Bonjour à tous et à toutes les amis. On espère que vous allez bien. Nous, on va super bien aujourd'hui. C'est les fêtes de Noël qui arrivent. Vous avez vu, il y a le petit sapin qui est juste derrière. Et on est parti pour cette série de vidéos. Et aujourd'hui, on a envie, bah oui, c'est les fêtes. On va parler de cuisine. On va aller chez mémé, on va aller chez nos parents. Et pour toutes les petites cuisinières là, pour tous les petits cuisiniers, on a envie qu'il se passe quelque chose là. Ouais, je pense que c'est l'heure. Je pense qu'il est temps et je pense qu'il faut revenir aux sources, qu'il faut revenir aux racines et il faut vraiment comprendre que c'est la cuisine que vous allez faire. C'est l'amour que vous allez mettre dans vos petits plats qui vont vraiment vous sauver la vie. Plutôt que d'aller vous acheter des légumes dans des plastiques, des légumes dans des magasins bio, des machins, c'est super, c'est génial. Mais ce qui va vraiment vous sauver la vie sur le plan de votre santé et de l'alimentation, c'est la façon dont vous allez faire, dont vous allez cuisiner tout ça. Et donc, là c'est Noël, vous allez retrouver un petit peu votre famille. Et nous, ce qu'on veut vraiment vous passer comme message, c'est ça. Retrouver, renouer avec tout ça. Renouer avec les anciennes façons de cuisiner, de mijoter, etc. Je ne sais pas si vous avez aussi connu ça dans votre enfance. Et souvent, c'était les grands-parents, en fait. Donc moi, quand j'allais chez mes grands-parents, eh ben, c'était tout le temps, ma grand-mère cuisinait énormément, passait beaucoup de temps à cuisiner, elle passait beaucoup de temps à faire mijoter, il y avait toujours la cocotte minute qui cuisait, il y avait toujours une bonne viande à l'intérieur, il y avait toujours des légumes, il y avait toujours plein de choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la génération de nos grands-parents qui avaient cette fibre de cuisiner, de choisir eux-mêmes leurs légumes, d'aller choisir la viande chez le boucher, d'aller au marché, d'aller chercher les bons produits, etc. Et après de les cuisiner, de faire des plats qui sont reconnus aujourd'hui, hein, parce que si on fait la liste des meilleurs plats cuisinés français, ben, on va avoir le bœuf bourguignon, la choucroute, la blanquette, le lapin, etc. Et tout ça, ça s'est perdu. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui cuisine ça et je trouve ça vraiment tellement dommage. Voilà, les bons plats du terroir comme ça. Et c'est comme si, en fait, de nos grands-parents à nous, au milieu, il y avait eu la génération en fait de nos parents qui ont été complètement emprisonnés par le travail, fallait beaucoup travailler. Et donc les femmes ont travaillé aussi, du coup, elles ont perdu ce que leur mère leur avait enseigné. Elles n'avaient pas le temps de cuisiner en fait. Bien sûr, on généralise. Hein, oui, bon, il y a peut-être des familles où justement la femme était à la maison, la mère cuisinait et a donné ça aussi à ses enfants. Mais la plupart du temps, ce qui s'est passé, c'est que on nous donnait un paquet de gâteaux, le matin on nous donnait un paquet de céréales avec du lait, et en gros, voilà, ils me laissent tranquille. C'est beaucoup plus facile d'acheter un paquet de gâteaux et de le donner plutôt que de cuisiner, de faire des bons gâteaux, de faire des bons plats, etc. Et puis le midi, c'était forcément du riz ou des pâtes, parce que c'est des féculents et c'est vite fait. On va cuisiner des féculents, des pâtes, du riz, on va mettre ça dans les assiettes, et puis on va complètement oublier le principal, la source de protéines, et qui était quasiment souvent inexistante, ou alors cuisiner d'une façon qu'on n'aimait pas trop, une semelle cuite trop cuite, voilà, pas de plat à cuisiner, mijoter, pas de recherche, il y avait peu de légumes, voilà. Donc c'est toute cette génération en fait qui a fait que nous aujourd'hui, on est né en fait dans ces plats industriels, dans ces mauvaises habitudes. Et je pense que c'est à nous justement maintenant de redonner les bonnes habitudes de cuisiner, les bonnes cuisines de nos grands-parents, de se rapprocher peut-être de cette façon de cuisiner pour justement apprendre à nos enfants, à nous, à cuisiner, à choisir leur nourriture, à choisir les aliments les plus sains possibles et éviter d'aller vers des trucs tout transformés et tout prêts, quoi. C'est clair, parce que en fait, si on regarde un petit peu comment ils s'alimentaient et comment on préconise de s'alimenter aujourd'hui, c'est sûr qu'avec ce qu'on vient d'avoir comme discours, vous allez pouvoir vous dire mais ils sont tarés ou quoi ceux-là, c'est pas comme ça du tout qu'il faut manger sainement, hein. C'est pas marqué, c'est pas dit comme ça dans la diététique, etc. Mais aujourd'hui, on arrive à un point où tout le monde est perdu dans l'alimentation, il faut dire ce qui est. Vous allez chez des diététiciens, vous allez chez des nutritionnistes, ils ont des super diplômes, c'est génial, hein. Sur le papier c'est super, sauf qu'on voit des tas de personnes qui ont été suivies par ces gens, qui sont complètement rincés, qui sont sous-alimentés, qui se nourrissent de légumes, qui oublient complètement les bons gras, qui oublient complètement les protéines. À côté de ça, on a tout le milieu de la naturopathie, qui est un petit peu dans le même acabit. On a tout ce qui est coaching sportif, où on nourrit les gens bien souvent avec des poudres. Donc on fait quoi?
On se nourrit comment? Allô? Et si on veut des exemples de longévité, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller super loin. Il y a juste besoin d'aller 100 ans en arrière. Et 100 ans en arrière, c'était qui? C'était nos arrière-grands-mères qui ont appris à s'alimenter à nos grands-mères. Et au final, moi, je vois mes grands-parents. Ma grand-mère, elle a 95 ans et elle s'est alimentée de cette façon toute sa vie. On parle de longévité, etc. Il y a juste à aller aujourd'hui dans les hôpitaux et de voir dans quel état sont les personnes vers 70 ans. Même si je généralise, mais c'est vrai que c'est assez dramatique parce que leur alimentation est en grande partie responsable de cet état. Donc moi, aujourd'hui, j'arrive à un point où je me dis, ok, je vois un petit peu, j'ai assez de lucidité pour voir à quel point les gens racontent des choses qu'ils ont lues, qu'ils ont écrites. Si bien qu'aujourd'hui, j'écoute mon corps et je vais aller voir ce qui s'est passé avant et ce qui a fonctionné avant. Mais quand je mets en adéquation tout ça et que je vais manger les bons petits plats faits comme chez Mémé, faits par Mémé, avec cet amour, avec cette façon de cuisiner, eh ben, je me sens super bien. Je me sens vraiment super bien. Et quand je prends les livres ou les enseignements de vieux naturopathes, de vieux diététiciens qui ont de l'expérience, comme Masson, par comme exemple. Robert Masson, que j'apprécie beaucoup, je me rends compte que c'est pas du tout les mêmes discours qu'on peut trouver aujourd'hui ou ces 20 dernières années dans l'alimentation. Et moi, je suis pour vraiment ce retour aux sources parce que je pense que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est ça. Bah, de toute façon, en parlant de Masson, qui est quand même un naturopathe et qui dénonce un petit peu la naturopathie un peu trop healthy, c'est-à-dire d'enlever les produits animaux parce que c'est acidifiant, de manger beaucoup de céréales, etc. et qui font énormément de fermentation. Donc attention. On pointe du doigt la mauvaise catégorie alimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va dire que les protéines sont acidifiantes. Or, il a été démontré et remontré et démontré que ce qui crée le plus de fermentation, c'est les céréales. Et la fermentation, c'est quelque chose de très acide. Donc plus vous allez fermenter et plus vous allez vous acidifier. Donc on parle aujourd'hui des protéines, mais moi je suis vraiment pas d'accord et j'ai fait l'expérience. J'ai vu à quel point j'ai pu fermenter avec des céréales et avec énormément de fibres et à quel point je ne fermente plus du tout avec une grosse consommation de protéines. Donc là, je le vois sur moi. Et je le vois sur énormément de personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, autour de nous, on n'a jamais eu autant de personnes avec des problèmes gastriques, de fermentation, avec des problèmes de côlon irritable. Je veux dire, aujourd'hui, tous les livres qui sont écrits là-dessus, sur le côlon irritable, je veux dire, à un moment donné, il faut se poser des questions. D'où ça vient? Avant, il n'y avait pas ça. Non, avant, il n'y avait pas les maladies de Crohn. Aujourd'hui, il y en a plein. Voilà, c'est bon. Il y a le stress aussi, hein, bien sûr. Hein, on entend bien, hein, il y a ça qui joue aussi. Mais l'excès de fibres, et souvent les personnes, je m'aperçois, qui sont constipées et qui ont des problèmes au niveau des intestins et des problèmes de ballonnement, c'est surtout les femmes. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles mangent beaucoup? Des salades, des crudités, des légumes, très peu de pas gras, oulala, on a peur du gras, pas de et protéines. puis très peu de protéines, parce que les protéines, oulala, faut pas trop en abuser, et du coup, on se dirige vers un excès de fibres et aussi vers beaucoup de sucre. Et le sucre aussi, ça fait énormément fermenter parce que ça prolifère là-dedans, hein, les bactéries. Ouais. Donc là, vraiment, c'est les fêtes de fin d'année arrivent. Faites des petites expériences, sortez un petit peu des bouquins, sortez un petit peu des vidéos, ici, machin, truc, super, je mange deux morceaux de salade qu'on voit sur YouTube, même que ce soit chez la femme ou chez les hommes, hein. Moi quand je vois sur certaines chaînes sur YouTube des gens comment ils s'alimentent, je me dis mais ok, enfin chacun a une alimentation qui lui est propre. Sauf que il faut aller chercher un petit peu plus loin que tout ça. Et quand je m'introspecte vraiment, je vois quel type d'alimentation est bonne pour moi. Même les cassoulets, les choses comme ça, c'est des plats à l'ancienne qui demandent très peu de digestion. Exactement. En fait. Plus c'est cuit comme ça, et moins ça va demander de digestion, et plus on va pouvoir avoir de l'énergie pour vaquer à toutes nos occupations. Donc sortir un peu de ces carcans super santé, machin truc, et pouvoir aller explorer des nouvelles choses que peut-être nos grands-parents vont pouvoir nous enseigner, ils sont encore là, donc profitons, prenons leur enseignement, essayons, voilà, ça me convient, tant mieux, c'est cool, ça me convient pas, je retourne manger ce que je faisais avant, et puis voilà, mais au moins on enrichit notre palais, on enrichit nos expériences alimentaires avec ça. Ouais, il faut essayer, mais les plats mijotés pour moi c'est la base. Et au contraire, on nous a dit, non, plus c'est cuit, plus on perd les vitamines. Ouais, mais en même temps, plus c'est cuit et plus ça se digère bien en fait. Et des fois, je me demande si un excès de fibres, et de vitamines, etc.,
Enfin, moi je l'ai vu sur moi, hein, ça a été nocif hein, et je me sens 100 fois mieux maintenant en mangeant complètement tout cuit. Aujourd'hui je mange quasiment plus du tout de cru, bon, oui surtout en hiver, l'été peut-être un petit peu plus des fruits etc. Mais c'est vrai que là moi l'hiver je mange 100% cuit et je me suis jamais sentie aussi bien. Voilà, ma digestion elle est pas... ma tête elle n'est pas prise par la digestion toute la journée. Je veux dire, on n'est pas des ruminants, on n'est pas sur le plan végétatif hein. On doit pas, les animaux ils mangent toute la journée des végétaux mais enfin, je veux dire, nous, ils végètent. Voilà, ils végètent, c'est ça. Nous, on a un travail qui est quand même intellectuel, on doit aller dans cette vie, on doit beaucoup penser, etc. Et notre énergie, elle ne doit pas être mobilisée pour la digestion toute la journée. Et c'est là où on va aller vers un épuisement chronique, parce que si on digère des fibres qui sont hyper dures à digérer, une carotte qui fait, je sais pas... 30 calories va demander 100 calories pour être digérée, donc c'est des calories négatives, c'est-à-dire que plus on va manger ces aliments-là et plus on va s'épuiser, on va pas apporter d'éléments nutritifs en fait, il n'y a pas d'énergie en fait là-dedans, à part nous fatiguer, je vois pas qu'est-ce que ça peut faire. Ça va apporter 2-3 vitamines, mais ça doit pas être la base de l'alimentation. Mais oui, mais non. Mais dans ces cas-là, si on veut apporter des vitamines, on prend des gélules et puis voilà, au moins c'est réglé. C'est pas un jus de légumes ou des choses comme ça, mais c'est sûr que... Les fibres, il faut faire très attention de ne pas en manger trop parce que trop après ça va pas, ça irrite énormément le système digestif. Ce qu'il faut s'apercevoir, c'est tous les conseils qu'on va pouvoir vous donner, c'est sur le long terme qu'il va falloir prendre tout ça en considération. Quoique c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent vers nous, même des jeunes personnes qui ont essayé 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois des modes alimentaires comme ils sont préconisés et qui reviennent avec déjà des problèmes digestifs. Des grosses carences, des problèmes digestifs, etc. Donc, moralité. Attention à tout ça. Il faut aller voir un petit peu nos grands-parents, voilà, tout ce qui se faisait avant, on le dit à chaque fois. C'est pas parce que le plat il est cuisiné, mijoté, etc. que c'est un... Forcément. Non, parce que dedans, au final, il y aura quoi? Il y aura que des aliments bruts dans ce plat qui va être fait par nous, par nos grands-parents. Et c'est juste le mode de cuisson, ça va mijoter. On va choisir une bonne viande, par exemple. En général, ça va être cuit avec de l'eau et du bouillon, avec des épices et puis avec des bons légumes à l'intérieur. Alors voilà, c'est là où moi je veux en venir. Il n'y a rien de malsain à manger, des choses comme ça. Et aujourd'hui, dans la tête des gens, c'est oh là là, non. Ah non, surtout pas. Ça va pas du tout. Mais il y a quoi de mauvais dans... C'est ultra sain, au contraire, c'est ultra bien cuit, c'est ultra mijoté, et puis toutes les épices qu'on va mettre à l'intérieur. Après, rien ne vous empêche de couper des herbes fraîches sur votre plat pour vous apporter. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Des aromates. Un petit peu de persil frais du jardin coupé sur votre plat, vous avez toute votre vitamine C pour la journée, vous avez vos nutriments, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'aller manger des tonnes et des tonnes de courgettes et de je sais pas quoi et des carottes crues. Non, voilà, il faut aller vers des choses simples, faciles à digérer et qui ne nous encombrent pas le système digestif. Qui est la base de la vitalité. Voilà. Bon, bah nous, sur ce... On va chez Mémé. On va aller chez Mémé, c'est le 24. Allez, hop. Non, je rigole. On y va. Allez, on va manger. Mais voilà, au moins vous avez un petit peu de quoi explorer tout ça. Nous, en tous les 4, on vous envoie plein d'ondes positives, comme d'habitude. On vous dit à tout bientôt. Et surtout, passez de bonnes fêtes en famille. Ciao. Ciao. Salut.